L'arbitre du match, vous l'avez découvert en gros plan, il s'agit d'Andrew Brace. Il donne le coup de sifflet. C'est parti pour ce France-Japon. Match de clôture de cette série automnale. Un ballon difficilement capté par Cameron Wauquiez. Mais l'essentiel est là, le ballon est bleu pour débuter ce match. Wardy, qui résiste à 2 plaquages, libère bien son ballon. Gelon libère pour Antonio dans le dos. Ficou qui accélère, qui n'a pas pu sortir les bras à temps pour servir Jonathan Danty. Lucu à nouveau a perdu un petit peu de terrain sur cette action. Il remet la marche avant là, Julien Marchand. Bonne libération. On est en sous-nombre. Jeu au pied, c'est bien joué. Oui, pour Damien Penaud qui va rien intérieur. Ah, dommage. Poursuit au pied. Laissé en coin de Damien Penaud. On va attendre la vérification à la vidéo. Mais ça pourrait être son 20e essai international. Il rejoindrait ainsi Patrice Lagisquet et Yannick Josion au rang des tout meilleurs finisseurs français. Damien Penaud en feu, il nous avait libéré au début de cette tournée d'automne face à l'Australie dans les derniers instants dans le Money Time. Et il va peut-être récidiver ici en début de match avec un essai en coin qui est checké par Joy Neville. Arbitre de ce match. Essai accordé à Damien Penaud, son 10e essai sur les 13 derniers matchs. Et c'est justement la marque de fabrique de cette équipe de France depuis maintenant quasiment 2 ans. Ramos en coin. Ça va passer à côté pour Thomas Ramos. 5-0 pour les Bleus. Alors le revoit, ce jeu au pied magnifique de la part de Romain Tamac. Il a vu que ça montait fort sur les extérieurs. Damien Penaud qui se met un peu en difficulté en tapant ce coup de pied. Mais... Voilà, ça passe sans problème pour Thomas Ramos. France 8, Japon 0 et toujours cette efficacité française. Thomas Ramos, avant ce match, je vous le disais, 83% de réussite au niveau international, c'est dans les très bons standards. Et ça passe pour Thomas Ramos, l'équipe de France qui prend le large, 11-0. Lee dans sa course d'élan. Ça passe, c'est le Japon débloque son compteur. 11-3. Et 3 points qui s'offrent aux Français, normalement avec la botte de Ramos. Sanctionner systématiquement ses fautes, engranger des points, c'est l'une des grandes qualités de cette équipe de France qui tourne à 30 points de moyenne, je vous le disais, depuis plus de 10 matchs. Et aujourd'hui, ça fait déjà 14-3 après une demi-heure de jeu. Fait vraiment partie des choix assumés par le staff de l'équipe de France. Ouais, tout à fait. C'était contre l'Australie d'ailleurs. En première mi-temps, il est passé Maxime Lucu. Oui, à l'intérieur de Charles Olivon pour son 15e capitanat qui va aller inscrire son 10e essai international. Et le formidable travail, il peut remercier Maxime Lucu qui dans le fermé a fait la différence. Ouais, c'est un essai basque et particulièrement de Saint-Pé-sur-Nivelle entre Maxime Lucu et Charles Olivon. Maxime Lucu, ancien joueur du Biarritz Olympique, Charles Olivon de Bayonne et tout ça pourtant parti encore une fois d'une bonne anticipation en touche de la part de Licht et ensuite la vista du demi-mêlée français, le cadrage débordement et la bonne passe, la bonne finition de Charles Olivon qui aime bien avec ses grands compas finir ces actions-là. Voilà, c'est un joueur qui sait comme ça se projeter très rapidement vers l'avant, se porter au soutien et cet essai transformé. Ça fait 21-3 pour l'équipe de France. Ils sont sous pression les Japonais, là regardez, chassés notamment par Wauquiez. Saito. Ouais. Là des espaces au cœur du jeu comme en première période. Et attention parce qu'il a du soutien. Ouais, le numéro magnifique pour laisser peut-être en coin de Saito. Voilà la réaction japonaise d'entrée dans cette deuxième période. Le 3e essai international de Naoto Saito. C'était un Saito avant là. Ah, les Français qui se sont fait surprendre sur ce contre très bien négocié par les joueurs japonais. On va le voir ici encore une fois. Comme lors de la première période et l'entame du match, ils ont trouvé des solutions autour des rucks. Et on voit le 2 contre 2 qui a été bien négocié par les joueurs japonais. On est à la traîne. Lee. Ouais. Ça passe
Ça fait 21-10. Bien enroulé cette frappe, et les Japonais qui nous ont surpris, c'est ne pas déjouer, c'est surtout être très exigeant et rester concentré au niveau de la défense. Et on l'a vu à l'origine de cette action, c'est un intervalle qui s'est ouvert autour du ruck. Le coup d'œil de Mathieu Jalibert, le petit jeu par-dessus. Il y a personne. Dans le deuxième rideau, s'il a le rebond, Mathieu Jalibert. Oui, il a le rebond. Allez, intérieur. Il va pouvoir accélérer Jalibert. Crochet inter-externe. Le soutien peut-être de Chalureau, son premier ballon. Faut que ça aille à dame, cette histoire. Chalureau qui libère. À gauche. Il n'y a plus personne à gauche. Lucu, ah oui, énorme surnombre sur les extérieurs. Danti, Macalou, magnifique pour le doublé de Damien Penaud. 21e essai international. Après un très bon travail et une bonne initiative de Mathieu Jalibert, ça fait 26-10. Ah, exactement, depuis le début du match, on a vu les joueurs français utiliser le jeu au pied long par Maxime Lucu ou par Romain Tamac. Et là, il y a eu de la variation avec ce coup de pied de Mathieu Jalibert. Le bon rebond, le défenseur japonais qui se trouve un peu, et ensuite ça navigue. Un coup à gauche, un coup à droite, le bon relais de Chalureau qui aurait pu la lâcher juste avant d'être plaqué. Après, avec beaucoup de lucidité, Macalou qui offre le doublé à Damien Penaud. Oui, il a marqué des points dans cette tournée, Wardy, avec évidemment la blessure de Cyril Baye, à qui l'on pense, qui vient d'être papa d'ailleurs, hein, Cécile, on le félicite au passage. Sakaté pour Litch. Sakaté, on le retrouve. Oh, c'est bien magnifique combinaison des Japonais avec l'essai de Fifita, rien à dire. C'est du tableau noir, ça. Ah oui. Un molle furtif, un déroulé sur l'extérieur, et cette remise à l'intérieur, voilà, c'est très bien fait. On a vu l'intervalle autour du molle français. Ouais, passe décisive de Sakaté. Ouais, belle combinaison, bonne adaptation. Les Japonais qui répondent de suite du tac au tac après l'essai de Damien Penaud. Et pour l'instant, il nous pose des soucis en seconde période. 28-17. Ouais, et c'est transformé, 28-17. Chalureau qui libère ou qui laisse ce ballon à Couillou. Jalibert, encore une fois, le petit coup de pied par-dessus de l'ouvreur français. Allez, lâche. Aldric maintenant. Aldric qui redresse sa course. Il n'y a pas de soutien en hauteur. C'est pas terminé. Avec Danti. Retour intérieur. Gelon, essai. Essai d'Anthony Gelon. Impeccable. Ce lancement-là, encore une fois, l'inspiration de Mathieu Jalibert. Ce petit chip par-dessus au pied qui fait mouche pour l'essai de Gelon, son 3e essai international. Ouais, on a vu tenter ce coup de pied depuis sa rentrée à plusieurs reprises. Là, ça a encore fonctionné. Il n'y avait pas de couverture dans le second rideau côté japonais. C'est bien exécuté. La bonne réception, la bonne passe à Grégory Aldrit ensuite. Et il va y avoir un ruck, la longue passe de Couillou. On va la voir ensuite sur l'extérieur, qui va trouver Jonathan Danti, qui va offrir cet essai à Gelon. Je cours au pied pour l'essai de Gelon. En coin. Ramos. Ça revient. Et ça rentre. Ça fait 35-17 pour l'équipe de France. Ah, il connaît le vent par cœur ici, Thomas Ramos. Il a attaqué le poteau droit et on a vu la trajectoire, le vent l'a ramené. C'est vrai déjà. Première différence. Et puis il y a un ballon à jouer dans un test, ça se joue. Et derrière, malheureusement, cette initiative, Greg Aldrit qui commande en avant, on en restera là. 35-17, une victoire à plus de 30 points encore pour l'équipe de France. 4 essais. Patrick Tabaco, Fabien Pelouse qui applaudissent comme tout le stadium. Oui, la copie n'est pas parfaite, mais l'essentiel était d'assurer cette série d'invincibilité. 13e succès consécutif.